Le problème, ce n'est pas le manipulateur. Le problème, c'est que tu l'as fait. Tu lui as donné toutes les clés pour te manipuler. Et c'est exactement pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Reste ici parce que je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes les techniques de manipulation pour que plus jamais tu te fasses manipuler, que ce soit en amitié, en amour et en famille. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. J'ai eu une amie à qui je trouvais toujours des excuses, quoi qu'elle fasse derrière mon dos, vraiment. Et je ne comprenais pas pourquoi. Sur le moment, je me disais, bah, c'est normal, c'est pas de sa faute, parce que si, elle a vécu ça. Mais non, en fait. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas normal de faire autant de mal à quelqu'un qu'on prétend aimer comme une sœur, et après, toujours s'excuser, une fois, deux fois, 15 fois, et se dire, oh ok, c'est pas grave parce que c'est elle. Non, il y avait un problème au fond de moi, et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je vais vous expliquer. En amitié, plus vous savez des choses sur l'autre, plus vous savez là où toucher l'autre. C'est humain, c'est comme ça. Ça vaut pour toute forme de relation dans la vie. Donc forcément, elle savait que je savais sa vie, ses traumatismes, ses moments difficiles avec sa famille, de la façon dans laquelle elle a grandi, comment elle a été traitée. Donc j'avais juste de la peine en fait pour cette personne au final. Et je me suis dit, bon, mais en fait c'est pas grave, même si elle a parlé sur moi, même si elle est partie dire des choses intimes sur moi, ouais c'est pas grave, continue à être mon amie. Mais j'ai ressenti un truc pendant plusieurs années et je le calculais pas. Parce que quand tu te fais trahir comme ça fait vraiment mal. Mais tu veux tellement négliger cette souffrance-là que tu dis ok, je le pardonne, c'est bon. Et bim, tu oublies totalement et tu fais comme si de rien n'était. Mais à un moment donné, ça ne pardonne pas. Ça va revenir. Ça va revenir et vous allez vous dire, mais en fait, cette personne m'a fait ça, 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 ça. Et je suis encore là. Et en plus, elle en rajoute. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement nexté cette personne. D'un coup, sans rien dire. Parce que c'était la fois de trop. Et j'ai compris une chose. Quand elle revenait avec ses excuses, elle savait exactement quoi dire et quoi faire. Et moi, tout simplement, je ne disais rien. Parce qu'il y avait la nostalgie de cette belle amitié qu'on a eue. Parce que même s'il y avait ces mauvais moments, il y a eu des bons moments. Et mon problème, c'était quoi? C'était que quand on me trahissait, je voyais que les bons moments défiler devant moi. Ça me faisait tellement mal que je me disais pas que cette trahison, elle est très grave au point où les bons moments ne se valent pas. Bah moi non, moi les bons moments, elles se valaient énormément. Je me disais, c'est pas grave, allez, laisse passer, laisse passer, laisse passer. Donc j'ai dû faire ce travail-là encore et encore et encore pour comprendre. Parce que c'était plus possible. Vous savez, la manipulation, elle marche principalement sur qui? Sur les gens qui n'ont pas du tout confiance en eux. C'est des yo-yo sur qui on peut tout faire. À la manipulation du niveau 1 au niveau 100. C'est tellement simple à manipuler quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Donc demandez-vous, est-ce que j'ai confiance en moi? Parce que si vous êtes laissé manipuler, forcément c'est pas conscient. Personne se réveille un matin et se dit je me laisserai manipuler par un tel et un tel, c'est normal. Mais le manque de confiance en soi te fait accepter tout et n'importe quoi. C'est ça la clé du problème. À partir du moment où tu te réveilles un jour et tu décides de reprendre ta vie en main et d'avoir confiance en toi à 100%, je te jure que plus personne ne va te trahir de front. Ou au moins s'ils le font, c'est derrière ton dos. Si tu l'apprends, bah, tu pourras next. Je peux comprendre que ce soit difficile d'enlever les personnes de votre vie sur qui vous avez eu des bons souvenirs, vous avez vécu de durs moments comme vos pires moments et de très bons moments aussi. Mais à un certain âge, vous allez comprendre que la vie, elle vient et elle part. Chaque personne que vous rencontrez, c'est un contrat d'âme. Elle est là pour une chose précise. Elle sera jamais là pour toujours. Parce que notre fin à tous, c'est la mort. Donc forcément, cette personne va être là pour vous enseigner et vous apprendre des choses. Et quand sa mission est finie, elle part. Et ça peut être vous aussi. À partir du moment où j'ai pensé comme ça, bah, j'en ai strictement rien à faire qui est là et qui est pas là. Parce que même si je te considère énormément, si demain la vie fait qu'on ne se parle plus, même s'il n'y avait rien, bah, je comprends que ta mission elle est finie, et la mienne aussi, et je suis en paix avec ça. À partir du moment où tu es en paix avec le fait que les gens viennent et partent dans ta vie, mais ça va tellement mieux. Et encore une fois, tout cela commence
en entretenant une relation avec soi-même. C'est la clé de tout. Détachez-vous de ce monde. Détachez-vous de tout. C'est pas facile quand on est très attaché au matériel et en plus de ça, on a grandi dans une société qui nous apprend justement à être attaché à ce monde matériel. C'est normal, moi la première. Mais ça prend du temps, mais je vous jure que ça marche. En fait, je me suis dit, je vais mourir un jour, comme tout le monde. Pourquoi pleurer et être mal pour des situations encore et encore, pour des gens qui m'ont fait du mal, pour des gens qui m'ont trahi, pour des gens qui ont été là que par intérêt? Et l'intérêt, c'est pas que financier dans la vie. Rendez-vous compte. L'intérêt, c'est aussi émotionnel, psychologique et aussi votre énergie, ce que vous vibrez. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela et pensent que l'intérêt, c'est que financier. Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes trop acté sur le monde physique. Il y a des gens, ils jalousent d'autres personnes et ces personnes ne sont pas riches, par exemple. C'est d'autres choses qui jalousent. C'est leur lumière, leur façon d'être, comment les gens les apprécient. Et une fois que vous comprenez ça, vous vous rendez compte à quel point il faut aussi se protéger. Parce que les manipulateurs, il y en a de partout. Même votre propre famille peut vous manipuler pour arriver à ses fins. À partir du moment où cet intérêt est trop élevé, bah c'est là où il faut s'en rendre compte. Vous avez des signes. Si à chaque fois une personne vous parle que pour vous raconter ses problèmes et parce qu'elle sait que vous allez être de bons conseils et trouver des solutions, bah vous avez votre réponse. Le moment où j'ai compris cela, en amitié, partout, c'est quand moi-même je traversais un moment difficile dans ma vie, la plus difficile de toute ma vie. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça et ça m'est tombé dessus d'un coup. Et vous savez quoi? J'avais personne. Personne. Alors que j'étais très très entourée. Et je pensais même que ces personnes-là allaient être là pour moi. Et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. C'était juste bon courage et c'est tout. Même un appel, j'ai pas eu. Et c'est là où j'ai compris. Je suis tombée de haut, bien évidemment. Je suis tombée de très haut. Ça m'a fait extrêmement mal. Mais vous savez quoi? En étant au fond du gouffre à ce moment-là, en étant très mal, j'arrivais pas à me remettre de ces trahisons. C'était trop dur. Bah, c'est là où j'ai changé. Je me suis dit, en fait, je vais pas être mal toute ma vie pour des gens qui, en fait, me considéraient pas autant que je les considérais. Ok, c'est pas grave. Et ben, on va se relever et on va être meilleur. On va se relever, on va être meilleur que ça. C'est comme ça que ça commence. Vous n'allez pas en sortir inchangé de tout ça. Arrêtez de croire que à chaque fois qu'on vous trahit, que vous allez changer, que non, c'est pas pareil. À chaque fois vous changez. La Asia d'il y a 2 mois n'est plus la même que de la Asia maintenant. Et dans 1 an, je serai différente. Et c'est comme ça. La vie tourne. Le manège ne cesse jamais de tourner. Et c'est toujours difficile, mais au moins, je passe pas des semaines et des mois à pleurer pour quelqu'un. Ça n'existe pas, ça, chez moi. Je pleure, allez, sur le moment, peut-être 24 heures. Mais le lendemain, je pèse le pour et le contre. Et si je me rends compte que vraiment, en fait, il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison d'être mal autant parce qu'au final, c'est une bénédiction. Dieu peut-être m'a ouvert les yeux sur ces personnes-là parce que peut-être si je serais restée encore avec ces gens-là, bah, ça aurait pu être plus grave. J'aurais pu avoir de problèmes bien plus graves. Bah, je remercie Dieu. Et je dis merci mon Dieu pour cette découverte, même si ça m'a fait extrêmement mal. Au moins j'ai appris et je continue d'évoluer. La plupart du temps, vous vous faites manipuler en amour parce que vous donnez toutes les armes. Vous racontez tous vos traumatismes de votre enfance. Pourquoi faire? Vous pensez cet homme-là, comment il vous voit quand vous dites que vous avez grandi sans père, qu'il s'est passé ci chez vous, que votre mère ainsi, que vos frères et sœurs ainsi. En fait, il se dit, elle a tellement grandi dans une famille dysfonctionnelle que si demain je la prends, je la manipule, je la bombarde d'amour, bah, elle va tellement être aux anges que je pourrais faire d'elle ce que je veux. En fait, demain, là, elle, si je la tue, tout le monde s'en fout. Ne montrez jamais à un homme, et à qui que ce soit d'ailleurs, que vous êtes seul au monde, que personne n'est là pour vous. C'est une erreur monumentale. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Le monde est fou, vous le voyez bien. Ne dites pas des choses aussi graves aux gens. Gardez-les pour vous. Si vous avez besoin de parler, d'extérioriser, adieu. Ok? Ou un thérapeute, un psychologue. C'est tout. Le reste, franchement, ça ne sert strictement à rien. En fait, c'est là où aussi tout a changé pour moi. C'est que avant, j'avais beaucoup tendance à raconter toute ma vie à la seconde à mes amis proches. Vraiment, ça pouvait être
un truc qui se passe dans la journée, je raconte. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, il est où mon jardin secret? J'en ai pas. Parce que ces personnes-là, elles savent tout de moi. C'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux pas garder des choses que pour moi? Parce que je sais pas gérer? Si, on va tout faire pour pouvoir gérer maintenant. Je suis plus le genre de personne qui raconte tout maintenant. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et quand j'ai envie de raconter, je raconte. C'est tout. C'est moi qui choisis. Genre, je me dis si ça en vaut la peine de raconter ou pas. Que ce soit les mauvais moments comme les bons. Et ça va beaucoup mieux. Parce que déjà, avoir une relation comme ça avec moi-même me fait prendre conscience à quel point je me suffis, que je peux être là pour moi-même et que cette envie tout le temps que les autres soient là pour moi, il a drastiquement diminué. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ont leur vie. Ils peuvent pas tout le temps être là pour moi, pour mes caprices, pour quand je suis mal. Ok. J'arrive à me rassurer toute seule. Et si besoin, je sais sur qui compter. J'ai des amis proches pour ça. Mais balancez tout. Vraiment, pesez le pour ou le contre. Si vous n'y arrivez pas, écrivez-le quelque part. Ok, avant de raconter quelque chose, faites pour contre. Si je raconte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne va susceptible de me dire? Me conseiller? Pas me juger? M'écouter? Ok, s'il y a ces points-là, déjà c'est bien, tu peux le dire. Mais si au contraire c'est je vais regretter, pourquoi je me suis confiée, cette personne-là pourra potentiellement utiliser ça contre moi. Réfléchissez comme ça et ça va changer votre vie. Même mariés les filles, ayez toujours votre jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie à votre partenaire de vie, même si c'est le père de vos enfants, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. On ne raconte pas toute sa vie à un homme, peu importe qui il est, peu importe son statut. C'est une erreur. Parce que le jour où il va remettre ça contre vous, il va vous le sortir d'une manière tellement dure, vous allez pleurer. Vous allez tomber de haut. Il y a combien des histoires comme ça? Vous dites, ils écoutent, ils disent rien. Un jour, bim, vous vous embrouillez. Un jour, bim, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Cette personne-là veut aller voir ailleurs comme vous aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez qu'il va pas ressortir ça contre vous? Bien sûr que si. Gardez-le pour vous. Oui, mais me dites pas, j'ai déjà entendu, oui, mais si on peut pas faire confiance aux gens, autant rester seul. Non, on est des êtres humains, on n'est pas fait pour être seul. Mais on a le droit de garder des choses pour nous. Il y a des gens mariés depuis 30 ans et ils ont toujours leur jardin de secret. Je dis pas qu'il faut cacher, mentir, tromper, mais des choses qui m'appartiennent à moi. Cette personne-là, à ce moment-là, n'était pas dans ma vie. Il s'est peut-être passé ça. J'ai pas envie de lui dire. Pourquoi est-ce que vous allez dire à votre futur partenaire, par exemple, quand vous allez faire des rencontres, comment votre ex vous a maltraité? C'est une erreur. Ne dites pas que votre ex vous a maltraité. Ne dites jamais cela. Parce que qu'est-ce qu'il dit cet homme-là? Il va tout simplement se dire, ok, donc son ex lui faisait ça, moi j'ai juste à faire ça, et elle va être affolée de moi. Non mes chéris, non, faut pas qu'il sache. Même si on vous a trompé, même si vraiment c'était une catastrophe, votre relation du passé, c'est fini, c'était la vous d'avant. Maintenant vous êtes une nouvelle personne, cette relation est finie, vous voulez faire de nouvelles rencontres. Recréez-vous. Non, on vous a pas maltraité, ça s'est très bien terminé, et si ça s'est mal terminé, c'était parce qu'on ne s'entendait plus. C'est tout. On n'avait plus la même vision de la vie, on voulait plus, voilà, la communication, ce que vous voulez, mais jamais les choses très graves. Oui, je vous dis clairement de mentir. Si vous ne mentez pas sur ça, mais vous allez pleurer du sang. Mentir pour se protéger, ce n'est pas quelque chose de mal. On a beaucoup dramatisé le fait de mentir pour se protéger. J'ai le droit de me protéger. Si je ne me protégerais pas, je raconterais toute ma vie à n'importe qui alors. Comment je vais m'en sortir après? Les jaloux, ça existe. Les gens qui veulent pas votre bien, ça existe. En plus, la plupart du temps, on est dans un monde où les gens veulent plus votre mal que votre bien. Vous pensez que si vous serez bien, qui sera heureux pour vous? Qui? Pas beaucoup de monde. On compte comme ça. Tous autant qu'on est. Peu importe que tu sois une star ou non. Commencez à penser comme ça. Écrivez ce que vous avez besoin de vous dire. Faites-vous des lettres. En fait, à partir du moment où votre enfant intérieur se sent pas bien, rien n'ira bien dans votre vie en tant qu'adulte. Ce n'est pas possible, mes petits papillons. Écrivez-vous des lettres, allez en thérapie. Parlez-vous, chérissez-vous, faites-vous des câlins, dites-vous je m'aime. Acceptez celle que vous avez été quand vous étiez jeune. Oui, j'étais une fille qui n'avait pas confiance en soi, qui a subi de l'harcèlement scolaire.
et qui a pris énormément de temps à remonter la pente. Mais c'était pas impossible et j'ai réussi au final. Si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. On n'a peut-être pas le même vécu, mais à travers mes paroles, vous pouvez très bien vous retrouver. Pensez à vous, soyez égoïste. Malheureusement, la société ne vous dira jamais de penser à vous et d'être égoïste. Parce qu'elle veut que vous soyez de bons petits moutons. C'est tout. Est-ce que vous voulez être un bon petit mouton ou pas? C'est à vous de le voir. Je pense que toute personne devrait vraiment se reconnecter à soi-même. Je sais que pas beaucoup de personnes sont très spirituelles, mais c'est tellement réel. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé dernièrement, les gens commencent à s'en rendre compte que ça existe vraiment la spiritualité et que le monde n'est pas fait que physiquement. Reconnectez-vous à votre essence même. Dieu est toujours avec nous. C'est pas réservé aux riches, à l'élite ou je sais pas quoi. Non, c'est réservé à tout le monde. Même si tu as rien demain, tu auras toujours Dieu en toi. Tu en as conscience. Avant de dormir, dites-vous des belles choses. Parlez-vous à vous. Vraiment. Remerciez votre corps de bien fonctionner. Remerciez tous vos centres énergétiques. Remerciez-les pour de vrai. Lisez des livres. Apprenez à comment remercier. Soyez reconnaissante de ce qui se passe maintenant. Vous savez qu'il y a eu des preuves scientifiques qui montrent que plus on est reconnaissant de ce qu'on a dans la vie, plus qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On sera plus résilient à ce qui arrivera dans le futur. Et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, on a des gens, ils ont la vingtaine, et on ne sait plus rien gérer. Le moindre petite épreuve, ça nous met à terre. Moi, la première, hein, bien évidemment, mais je travaille sur ça justement parce que je suis adulte maintenant, j'ai plus d'excuses. Je suis plus une adolescente. À un certain moment, c'est à vous de vous gérer de vous à vous-même et votre cerveau. Et vous pouvez le faire. Soyez reconnaissant, je vous jure. Citez tous les jours 3 choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant. Écrivez-le, dites-le à Dieu. Ça va faire même pour vous-même, ça va vous faire du bien. Moi, quand ça va pas et que vraiment ça veut pas partir, j'essaye de faire ça, de me concentrer là sur le positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif aujourd'hui dans ma vie? Bah ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah je le dis et j'en suis reconnaissante et c'est vrai que ça me fait du bien et je me sens beaucoup mieux. Prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui se concentre uniquement sur le monde matériel, bah ça va pas le faire. Vous serez tout le temps stressé, tout le temps, tout le temps. C'est humain d'être stressé, mais d'être H24 en alerte, c'est pas bon pour le système nerveux. Vous vous rendez compte qu'on est tous en alerte tout le temps, comme s'il y avait un prédateur qui allait nous tuer. Normalement, être en alerte, ça sert qu'à ça, quand t'es en danger de mort. Pas là parce que tu te réveilles, parce que tu vas au travail, parce que je sais pas quoi. Ça se reprogramme.